avec la ceinture, c'est mieux. Je vais mettre sur le micro. Je vais vous parler du doute, parce que le doute on l'a au tout début, avant de se lancer. On l'a quand on vient de se lancer, ça reste un vrai sujet en fait pendant quelques mois. Souvent les 6 premiers mois ils sont fous, ils sont hard pour la plupart des gens. Et ensuite, spoiler, il reste. C'est-à-dire qu'on s'habitue un petit peu à lui, mais il reste même des années après. Et ça va être notre compagnon de route. Quand on est entrepreneur, le doute, ça fait partie du truc, quoi. Donc il va rester tout le temps et il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec. Et c'est assez particulier, mais on va en parler parce que c'est partie prenante de la vie de l'entrepreneuriat. Et dans l'immobilier, on est bien confronté à ça. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're I holding did all right. that it's possible. Le meilleur conseiller que je connaisse, c'est un mec qui faisait plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires et le mec doutait tout le temps. C'est un truc qui m'a surpris quand j'ai appris à le connaître. C'est-à-dire que quand on parlait de ses résultats, et puis moi j'étais admiratif, je disais franchement c'est incroyable, il me disait oui c'est génial, c'est super, mais je ne sais pas si je vais réussir à continuer de faire aussi bien, ou si je pourrais faire aussi bien le mois prochain ou l'année prochaine. Et en fait pour moi ce mec il était arrivé, vu les résultats qu'il avait, franchement il n'y avait aucun sujet, et pourtant le mec se remettait tout le temps en question. Alors au début j'ai pris ça pour de l'humilité, alors c'est une forme d'humilité quand même, hein. Mais en fait c'est juste que le mec se remet tout le temps en question. Et c'est un truc que j'ai retrouvé chez des personnes qui ont atteint un niveau d'excellence qui est juste incroyable. Ils ont toujours ce truc-là, de se remettre en question et de cultiver une forme de doute. Alors, inné à qui, je sais pas, mais en tout cas, ils se remettent en question. Et donc, souvent, on peut avoir cette appréhension de se dire oui, mais si je doute, c'est que c'est pas bon, ou c'est que je suis pas fait pour ça. Alors que c'est pas vrai. C'est des gens qui ont une réussite extraordinaire et pourtant ils doutent. Donc en fait, le doute, c'est vraiment ce shift à avoir. C'est pas forcément malsain, au contraire, je pense que c'est très sain de douter quand on fait des choses, de se poser la question de est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne façon de faire. C'est des choses qui sont juste normales. Et à partir du moment où on se concentre sur le fait de s'améliorer suffisamment pour atteindre un objectif, ben en fait ça libère un peu notre action, parce que quand on agit forcément avec cette notion et cette espèce de réflexion de ok, est-ce que c'était bien, comment je peux faire mieux, ben, on va forcément s'améliorer. Et alors peut-être qu'on va pas réussir sur le prochain rendez-vous ou sur le prochain essai, mais l'objectif c'est de faire un petit peu mieux. À chaque fois on se rapproche d'un degré de compétence qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Et en fait c'est je pense une des clés de la résilience, de se concentrer sur notre capacité à évoluer et à s'améliorer plus que sur le résultat qu'on va atteindre. Le résultat ça va être la conséquence en fait de tous ces efforts. Et ça vaut le coup de s'accrocher et de prendre le doute plus comme un ami qui va nous aider à rectifier les choses qu'il faut qu'on améliore nécessairement, parce que soit quand on commence il faut qu'on apprenne et qu'on s'améliore, et puis quand on connaît déjà il faut qu'on s'adapte au marché, qu'on s'adapte aux clients. Donc en fait c'est ça qui fait un peu la magie de notre métier, c'est qu'il n'y a aucun client qui est pareil. Il y a des trames communs, c'est les mêmes problématiques pour tous les clients, mais il y a un truc personnel à chacun qui fait qu'on a besoin en fait de pouvoir réussir à s'adapter et de se poser la question de ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ou de différent pour avoir un autre résultat. Et à un moment donné, ça nous permet de réussir à devenir compétent et atteindre les résultats qu'on a envie d'atteindre et réaliser nos objectifs de vie en fait, parce que c'est le but quand même de tout ça. Et ça m'a permis de quitter Paris, de pouvoir acheter sur le bassin d'Arcachon, et si ça m'a permis de réussir moi tous ces doutes, je suis certain que tous les doutes que vous pouvez avoir peuvent être des super graines pour vous aider à atteindre vos objectifs.